pour qui tu vis et quelle est la place de Dieu dans ta vie. Où est-ce que tu te situes vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la question spirituelle? Pas simplement de savoir où tu vas passer l'éternité, pas simplement de savoir comment est-ce que tu gères ta vie, hein, est-ce qu'il y a de la morale, est-ce qu'il y a du péché, est-ce que tu obéis au commandement de Dieu ou pas. Non, non. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Qui est ton Dieu? Ces questions-là, est-ce que tu y réponds? J'ai l'impression que les gens se posent plus de questions sur Dieu. La question c'est combien de temps est-ce qu'on passe dans notre journée à nous focaliser sur Dieu, et combien de temps est-ce qu'on passe dans notre journée à nous focaliser sur autre chose que Dieu. Donc la question de Dieu, elle est très profonde, elle est très intime, elle est réelle, elle est palpable cette question-là. Parce que s'il y a Dieu dans ta vie, c'est-à-dire s'il y a Jésus dans ta vie, toute ta vie est transformée. Chaque domaine de ta vie, d'une certaine manière, crie pour être en règle vis-à-vis de Dieu. Jésus partage entre le bien et le mal, entre ceux qui sont prédestinés au paradis et ceux qui sont prédestinés à l'enfer. Ceux et celles, hommes et femmes. Jésus-Christ, il partage entre les deux. La parole de Dieu est une épée, c'est une arme spirituelle. Et cela partage le bien et le mal. Ça sépare les prédestinés à l'enfer et les prédestinés au paradis. Tu ne peux réagir que de deux manières à l'évangile. Ou tu t'y soumets, ou tu obéis à Dieu, ou tu acceptes le cadeau que Dieu te tend, ou tu es libéré du péché, ou alors tu restes sous la colère de Dieu, dans une rébellion face à Dieu. Dieu est venu en personne pour sauver l'humanité dans cet objectif-là. En fait, il s'est sacrifié sur une croix. Dieu est juste, complètement juste. Il est aussi bon, il est aussi amour. Il y a des délices éternelles à la droite de Dieu. Dieu est parfait, Dieu est saint, il n'y a aucun péché, aucun mal en Dieu. Dieu est le créateur de tout l'univers. Et Dieu est aussi juste. Et parce qu'il est juste, il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne seront jamais venus à Jésus durant toute leur vie. Dieu les punira en enfer pour l'éternité. Ce sera terrible. Ça fera partie de la justice de Dieu. Ce sera absolument terrible et sans répit, sans fin, une souffrance éternelle. À cause du mal, à cause du mensonge, à cause de l'incrédulité, à cause de l'occultisme, à cause de la haine, de la pornographie. C'est un fléau ça, la pornographie. À cause de la débauche, de l'impudicité, des immoralités sexuelles, de l'ivrognerie. Alors, je ne suis pas en train de juger, ce n'est pas moi le juge. Par contre, on peut discerner le bien et le mal. S'enivrer de vin, c'est de la débauche, c'est mauvais. Maltraiter son corps, c'est mauvais. Avoir de la haine envers son prochain, c'est mauvais. Alors c'est ou l'enfer, ou alors c'est Jésus-Christ, qui a tout pris sur lui. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Il est mort pour sauver celles et ceux qui croiraient en lui et qui se repentiraient de leurs péchés durant leur vie, qui feraient ces deux choses-là durant leur vie. Dieu est venu en personne pour les sauver. Il n'a pas payé pour tout le monde, il a payé que pour ceux qu'il a choisis, c'est-à-dire ceux qui le choisiraient. Il s'agit des mêmes personnes, je ne sais pas si vous me suivez. Jésus a donné sa vie, il avait le pouvoir de ne pas aller à la croix. Il a obéi à Dieu le Père, et il a été à la croix par amour. C'est marqué qu'il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est aussi écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, à nous les élus de Dieu. Dieu est magnifique, Dieu est digne d'adoration, Jésus-Christ est magnifique, il est Dieu. On est dans une société où on veut faire de l'homme un Dieu, c'est l'humanisme, quoi, l'homme au centre. Mais ça, c'est pas du tout biblique, ça, c'est un péché, quoi. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc Dieu, point d'interrogation, eh bien Dieu demande à être au cœur de ta vie, à être l'unique but de ta vie, le glorifier. Le glorifier, c'est le sens de la vie. Et les chrétiens authentiques, qui ont le Saint-Esprit, et ceux et celles qui vont le devenir,
n'iront pas en enfer. Jésus-Christ a payé pour eux. Et ils ne vivront pas pour eux-mêmes, ils vivront pour Dieu, pour sa gloire, pour toujours, dans l'éternité au paradis. Et ça commence dès l'instant où tu te convertis, ça se prolongera dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Toute la Bible tourne autour de Jésus-Christ, c'est-à-dire autour de Dieu. Ça ne tourne pas autour de nous. C'est lui qui est important. C'est important de faire son choix vis-à-vis de Jésus, et si tu ne l'as pas fait, il faut savoir que tu restes dans le camp du diable. Mets-toi à genoux, si tu le peux physiquement, sinon tu le fais dans ta tête si tu es handicapé, et demande pardon à Dieu. Viens accepter l'évangile, viens croire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La solution, elle est juste là. Tu n'as qu'à la saisir. Tu es en responsabilité. C'est-à-dire que ou tu saisis l'évangile, ou tu ne le saisis pas. Ou tu acceptes le salut de Dieu, ou tu ne l'acceptes pas. Ou tu demandes pardon à Dieu, ou tu ne lui demandes pas. Si tu veux de Dieu dans ta vie, profondément, il te faut accepter l'évangile. Il y a forcément une justice. Donc c'est ou la croix de Jésus, ou la mort de Jésus, l'expiation du Christ, la justice de Dieu qui s'est abattue sur le Christ pour tes péchés, ou alors c'est l'enfer éternel. Il faut choisir. Alors tu choisis quoi? Vivre pour Dieu, vivre pour sa gloire, ou vivre pour ce monde, pour le péché, pour le diable? La route est large. Y a-t-il quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur ici? Y a quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui se sent coupable de ses péchés, qui ne connaît pas Jésus, et qui veut rencontrer son Dieu maintenant? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, je vais te dire les choses à croire et comment demander pardon à Dieu. Premièrement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est bien Dieu. Il est bien ton Dieu, ton Créateur. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Je sais, c'est compliqué à comprendre, accepte-le par la foi. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, c'est-à-dire qu'il a été enseveli. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a tout payé pour toi, qu'il a payé toute la justice de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas qu'il est allé souffrir en enfer, Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée que méritaient tes fautes. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Voilà pour la foi. T'as accepté tout ça, t'as accepté de croire tout ça. Alors la deuxième chose que tu dois faire, c'est te repentir. Alors demande pardon à Dieu. Mets-toi à genoux si possible physiquement, sinon tu le fais dans ta tête, si t'es handicapé. Et demande pardon à Dieu. Cite-lui tes fautes, cite-lui tes péchés, demande-lui pardon. Dis-lui combien tu regrettes de lui avoir fait tout ça. Le vol, le mensonge, la pornographie, je ne sais quel péché. La haine, les immoralités sexuelles, l'impudicité, la violence, les mauvaises paroles. Cite-lui tout, l'occultisme, la voyance, le spiritisme, le reiki, le magnétisme, toutes ces choses-là. Cite-lui tout. Engage-toi devant Dieu à ne plus recommencer, à pratiquer toutes ces choses-là, à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes, et demande-lui pardon pour tout. Vas-y, coupe cette vidéo, et pratique cette repentance. Maintenant, demande pardon à Dieu. Dieu t'aime.